que, écoute, ce monsieur-là, je pense qu'il avait les ongles, là, sérieusement, là, longs de même. Il avait les longs cheveux, la longue barbe, là, la croûte un peu partout. Là. Puis ici, quand on a signé la promesse d'achat, 2 jours après, le voisin, justement, dans lequel le bonhomme il était branché avec la rallonge, là, qui est le voisin d'à côté ici, le voisin nous appelle. Comment ça que vous avez eu cette maison-là? Là? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis tout ça, parce que moi aussi, j'y ai fait un offre. Ici, on avait offert, si je ne me trompe pas, 300 000. Le voisin a fait offert plus que ça, puis le bonhomme ne l'a même pas pris. Juste pour te dire à quel point on est capable de, justement, on est habitué avec ce genre de situation-là, puis on est capable d'offrir un excellent service. Fait que le monsieur, il a accepté une offre qui était plus basse que ce que le voisin y avait offert. Il y avait l'autre voisine là-bas qui m'appelle. Parce qu'elle, elle savait l'histoire, là. Elle s'occupait du bonhomme, mais elle pensait qu'on était un scam. Comme le monsieur, lui, il s'était fait scammer par le contracteur, elle s'est dit « Hey, je vais essayer de l'aider parce que je voudrais pas que ça y arrive 2 fois. » Puis c'est bien correct, là. Moi, j'aimais ça quand elle m'appelle. J'ai dit « Écoutez, madame, ça fait 15 ans qu'on fait ça. On a acheté des centaines de maisons. Puis tout est legit, de toute façon. On passe pas de cash, rien en dessous de la table. Tout est 100% transparent, 100% legit. » Puis quand j'ai expliqué ça, ça l'a rassuré parce qu'évidemment, le monsieur, il s'était fait frauder de 40 000. Puis là, nous autres, on arrive, tu sais, acheteurs de maisons cash. Des fois, ça peut sonner un peu louche pour quelques personnes. Avec les histoires qu'on entend du mononcle qui est arrivé quelque chose puis qui a perdu de l'argent dans l'immobilier, nanana. Ben, ça arrive, il faut faire attention, il faut faire nos vérifications. Puis c'est exactement ce que la madame a fait. Le monsieur, ça a bien été, puis en plus de ça, lui, ça a été quand même un délai de 2-3 mois avant qu'il quitte la maison parce qu'il fallait qu'il se trouve un loyer. Fait qu'on venait le voir de temps en temps ici pour s'assurer que c'était correct. T'sais, comme je disais tantôt, on n'était pas sûr s'il y avait toute sa tête. Fait qu'on voulait juste être sûr que quelqu'un prenne soin de lui. Parce que, écoute, ce monsieur-là, je pense qu'il avait les ongles, là, sérieusement, là, longs même. Il avait les longs cheveux, la longue barbe, là, la croûte un peu partout. Là. Ça faisait dur, là. Il était mal à manger, pauvre lui. On avait hâte qu'il puisse prendre une douche. Là. Comme il n'y avait pas de salle de bain ici, il y avait rien qu'une toilette. Là. Le bonhomme, il ne pouvait même pas prendre de douche. Là. Il s'est trouvé un logement à la date qu'on avait prévue. Tout était beau. Écoute, puis quand je l'ai vu chez le notaire, il nous a rencontrés. Chez le notaire, il était tellement content. Il avait la barbe coupée. Il avait pris une bonne douche. Il avait une coupe de cheveux. Écoute, ça lui faisait du bien. Puis il m'a remercié au moins 5 fois chez le notaire. Parce que lui, il était content, il voulait sortir d'ici. C'était crasseux. Là. Avec lui, il avait hâte de prendre une douche, puis d'avoir de l'eau chaude, puis de sortir d'ici surtout, d'arrêter de manger des Michelinas, puis du jus de raisin.